Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les stories, abonnez-vous et laissez un like. J'ai élevé un garçon perdu, sans savoir que son père était millionnaire. Des années plus tard, j'ai eu une grande surprise. Étienne Moreau a toujours été un homme visionnaire. À 38 ans, il avait déjà accompli bien plus que la plupart des architectes ne pourraient jamais rêver en une vie. Son esprit créatif transformait des lignes et des formes en monuments iconiques, et sa renommée s'étendait à travers tout le pays. Cependant, derrière ce succès professionnel se cachait une ombre qui ne s'est jamais dissipée, le vide profond laissé par la perte de sa femme, Claire. Claire était le genre de femme qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Son sourire chaleureux et sa manière de prendre soin de sa famille étaient les fondations sur lesquelles Étienne avait bâti sa vie. Ensemble, ils formaient un couple parfait, se complétant en tout. Tandis qu'Étienne concevait des bâtiments défiant les cieux, Claire gardait ses pieds fermement ancrés sur terre, lui rappelant ce qui était vraiment important dans la vie. Mais un jour, un accident brutal arracha Claire à sa vie, emportant avec elle la joie qu'Étienne avait autrefois connue. La mort de Claire fut un coup dévastateur, un coup de poing dans le ventre qui laissa Étienne vacillant. Il se sentait incapable d'affronter la réalité de cette perte. La maison, qui résonnait auparavant des rires de Claire, était désormais un mausolée de souvenirs douloureux. Étienne ne supportait plus de regarder les pièces sans sentir le poids écrasant de son absence. Alors, il trouva refuge dans le seul endroit qui avait encore du sens, le travail. Se plonger dans ses projets devint son moyen d'échapper à une douleur insupportable. Les journées d'Étienne étaient remplies de réunions interminables, d'esquisses complexes et de délais implacables. De plus en plus, il s'éloignait de tout et de tout le monde, y compris de Pierre, son fils de 4 ans. Pierre, qui avait toujours été la lumière des yeux de Claire, n'était plus qu'une présence silencieuse dans la vie d'Étienne, un rappel vivant de ce qu'il avait perdu. Pierre était un enfant doux, avec les mêmes yeux expressifs que sa mère. Il observait son père avec adoration, mais aussi avec une tristesse grandissante. Pour un enfant, l'absence de son père était un mystère douloureux. Pierre demandait souvent où se trouvait Étienne le soir, attendant avec impatience qu'il vienne lui dire bonne nuit. Mais Étienne était toujours occupé, toujours indisponible, enfermé dans un cycle de déni et de douleur. Le temps passa rapidement et l'anniversaire de Pierre approchait. Même au milieu du chaos de sa vie, Étienne savait qu'il devait offrir quelque chose de spécial à son fils. Se souvenant des voyages que Claire planifiait toujours avec soin, Étienne décida qu'il emmènerait Pierre à Paris, une aventure qui, espérait-il, pourrait en quelque sorte compenser son absence. Pierre fut euphorique à l'idée de la promesse, son visage s'illuminant à la perspective de passer du temps avec son père. Cependant, le destin en décida autrement. Une semaine seulement avant le voyage, une opportunité d'affaires au Japon se présenta, une opportunité qui pouvait propulser encore plus la carrière d'Étienne. Le projet était ambitieux, exactement le genre de défi qu'il ne pouvait pas refuser. Et ainsi, une fois de plus, le travail passa en priorité. Étienne justifia sa décision maintes fois. Paris serait toujours là l'année prochaine, mais ce projet représentait une chance unique. Avec la froideur que seul le travail continu pouvait lui procurer, Étienne fit les arrangements nécessaires. Il se convainquit que d'envoyer Pierre avec sa nounou, Marie, ne serait pas si mal. Après tout, Pierre aurait toujours le voyage qu'il désirait tant, et Marie prendrait bien soin de lui. De plus, Étienne se promit qu'il rattraperait le temps perdu avec son fils dès son retour. Pierre, cependant, ne comprit pas. Quand Étienne lui annonça qu'il ne partirait pas avec eux, l'expression de déception sur le visage de l'enfant fut comme un coup. Pierre ne cria pas, ne fit pas de caprice. Il baissa simplement la tête et acquiesça, acceptant avec la résignation de quelqu'un habitué à être laissé de côté. Voyant cela, Étienne ressentit une pointe de culpabilité, mais il repoussa rapidement ce sentiment. Il y avait beaucoup de travail à faire, et il ne pouvait pas se permettre d'être distrait par des sentimentalismes. Le jour du départ arriva, et Étienne accompagna Marie et Pierre à l'aéroport. Il leur fit ses adieux rapidement, avec une étreinte brève et mécanique à Pierre, sans vraiment réaliser à quel point le garçon était blessé. Alors qu'il observait la voiture de Marie et Pierre s'éloigner, Étienne sentit une pression dans sa poitrine, mais détourna vite son attention vers un appel qu'il recevait de Tokyo. Il devait se concentrer sur le projet, les négociations, les réunions. Tout le reste pouvait attendre. Et ainsi, sans le savoir, Étienne tourna le dos à son fils au moment où celui-ci avait le plus besoin de son père. À cet instant, la tragédie qui hantait déjà sa vie allait s'intensifier de manière qu'il ne pouvait prévoir. Tandis que l'avion décollait, Étienne se sentait soulagé de s'être libéré du poids d'une autre responsabilité. Il était immergé dans ses pensées, planifiant chaque détail de son voyage au Japon,
croyant qu'au final, tout s'arrangerait. Cependant, alors que son attention restait fermement concentrée sur sa carrière, une série d'événements était sur le point de déclencher un cauchemar dont il ne pourrait échapper. Ce même après-midi, alors que la voiture de Marie et Pierre roulait sur une route déserte, quelque chose d'inattendu se produisit. Le ciel, jusque-là clair, se couvrit rapidement de nuages sombres, et une tempête soudaine commença à se former. Marie, concentrée sur le fait d'arriver à l'aéroport à temps, fut surprise par une pluie torrentielle qui rendit la route glissante et traîtresse. La visibilité chuta dramatiquement, et la voiture avançait prudemment sur l'asphalte mouillé. En un clin d'œil, tout changea. Un véhicule venant en sens inverse, probablement lui aussi aux prises avec la mauvaise visibilité, perdit le contrôle dans un virage serré. Avant que Marie puisse réagir, la voiture les percuta violemment, faisant plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser, retourner, sur le bas-côté. Le bruit du métal se tordant et du verre se brisant résonna dans la route déserte. À l'intérieur de la voiture, Pierre, encore attaché par sa ceinture, était sous le choc. Ses yeux écarquillés essayaient de comprendre ce qui venait de se passer, mais la douleur et la peur le paralysaient. Marie, quant à elle, était inconsciente, sa tête inclinée sur le côté, le visage ensanglanté. Le silence qui suivit l'accident était perturbant, interrompu seulement par le bruit incessant de la pluie martelant la carcasse de la voiture. Pierre, bien que blessé et confus, réussit à détacher sa ceinture de sécurité avec des mains tremblantes. Son instinct lui dictait de sortir de la voiture, de fuir cet endroit terrifiant. Avec difficulté, il se hissa à travers la vitre brisée, sentant le froid de la pluie se mêler au sang qui coulait d'une coupure sur son front. Dehors, la tempête faisait rage, et le petit garçon, désorienté, commença à marcher le long de la route, ses pas hésitants et incertains. L'obscurité était presque totale, et Pierre, perdu et seul, suivit ce qui semblait être un sentier dans la forêt, un instinct primitif de chercher un abri et de la sécurité. Ses vêtements étaient trempés, et il grelottait de froid, mais il continuait à avancer, les yeux remplis de larmes, appelant son père, sa mère, Marie, n'importe qui pouvant le sauver. Mais il n'y avait aucune réponse, seulement le bruit du vent et de la pluie, et les arbres autour de lui, semblant des géants menaçants dans l'obscurité. Pendant ce temps, dans le monde où personne ne savait qu'une tragédie était en cours, Étienne, toujours à l'aéroport, reçut un appel qui glaça son sang. La voix à l'autre bout du fil était pressante, tendue, lui annonçant l'accident. Étienne resta silencieux un moment, serrant le téléphone si fort que ses doigts devinrent blancs. Les mots qui suivirent étaient vagues, confus. Marie était dans un état critique et Pierre avait disparu. Sans réfléchir, Étienne se précipita vers le premier taxi disponible, ordonnant au chauffeur de l'emmener sur le lieu de l'accident. Sur le chemin, l'esprit d'Étienne tournait en rond, envahi par la culpabilité et le désespoir. Comment avait-il pu être aussi aveugle, aussi égoïste ? Il avait promis ce voyage à Pierre, il avait promis d'être présent. Et maintenant ? Maintenant, son fils était perdu, seul, et peut-être. Étienne secoua la tête, refusant de terminer cette pensée. Non, il ne pouvait pas penser ainsi. À son arrivée sur les lieux de l'accident, Étienne fut accueilli par un spectacle chaotique, ambulance, voiture de police, secouristes courant dans tous les sens. Mais tout semblait flou, comme s'il assistait à tout cela en dehors de son propre corps. Il essaya de courir vers la voiture, mais fut arrêté par un policier qui tenta de lui expliquer la situation. Les mots « enfant non trouvé » résonnaient dans la tête d'Étienne comme une sentence de mort. Dans les jours qui suivirent, Étienne utilisa toute son influence et ses ressources pour organiser une recherche massive de Pierre. Des hélicoptères survolaient la forêt, des chiens renifleurs parcouraient chaque centimètre du terrain, et des équipes de secours fouillaient chaque recoin. Les médias saisirent rapidement l'histoire, le fils d'un des architectes les plus célèbres du pays, disparut après un accident tragique et en firent une manchette nationale. Mais malgré tous ces efforts, aucune trace de Pierre n'était trouvée. C'était comme si le garçon avait été englouti par la terre. Étienne ne dormait plus, ne mangeait plus, il ne faisait que survivre dans un état de tourment constant. Chaque seconde sans nouvelles de Pierre était un coup de plus à son cœur déjà brisé. Il repensait à chaque décision qu'il avait prise ces derniers jours, à chaque moment où il avait choisi le travail plutôt que son fils, et ressentait la culpabilité comme un poignard enfoncé dans sa poitrine. Quand enfin les recherches commencèrent à diminuer et que l'espoir de retrouver Pierre vivant s'amenuisait, Étienne se retira complètement de la vie publique. Il ne pouvait plus affronter les caméras, les journalistes, ni même ses collègues. Même l'architecture, sa seule passion, avait perdu tout son sens. La douleur de la perte de Claire avait été insupportable, mais celle de Pierre était incompréhensible.
Il n'avait pas seulement perdu son fils, il l'avait abandonné. Et cette vérité le consumait de l'intérieur. L'obscurité de la nuit commençait à se dissiper lorsque les premiers rayons de soleil pénétrèrent à travers les cimes des arbres denses de la forêt. Le chant timide des oiseaux annonçait l'aube, apportant avec lui un espoir silencieux. Parmi les ombres encore persistantes, une petite silhouette marchait pieds nus sur le sol humide, trébuchant sur des racines et des pierres couvertes de mousse. Pierre, sale et épuisé, avançait sans direction, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré, et le corps tremblant de froid et de peur. Ailleurs dans la forêt, Marine suivait son chemin habituel, un sac léger sur le dos et un bâton de marche en main. Elle arpentait les sentiers qu'elle connaissait si bien. Marine était une jeune femme de 28 ans, avec des yeux bruns brillants et des cheveux noirs ondulés qui retombaient sur ses épaules. Son amour pour la nature l'avait amenée à devenir guide touristique dans le petit village de Saint-Ambroise, où elle enseignait aussi dans l'école locale. Sa passion pour la vie en plein air et pour l'enseignement se reflétait dans chaque pas assuré qu'elle faisait entre les arbres anciens. Ce matin-là, Marine avait décidé de partir plus tôt pour explorer de nouvelles routes susceptibles d'intéresser les futurs touristes. L'air frais du matin remplissait ses poumons et elle savourait la tranquillité que la forêt offrait avant le début d'une nouvelle journée agitée. Mais quelque chose d'inattendu attira soudain son attention. Un son doux, presque imperceptible, de sanglots perçait le silence matinal. Elle s'arrêta immédiatement, tendant l'oreille pour localiser l'origine des pleurs. Avançant prudemment dans la direction du bruit, Marine écarta des branches et repoussa des feuilles mouillées jusqu'à ce qu'elle découvre enfin une scène qui lui coupa le souffle. Là, adossé à la base d'un grand arbre, se trouvait un petit garçon recroquevillé sur lui-même, avec des vêtements sales et déchirés. Ses genoux étaient égratignés, et son visage était taché de boue et de larmes. « Eh, mon chéri, qu'est-ce que tu fais ici tout seul ?» demanda Marine, avec la voix la plus douce qu'elle puisse trouver, en s'agenouillant à côté de l'enfant pour ne pas l'effrayer davantage. Pierre leva les yeux, ses grands yeux verts écarquillés de peur. Pendant un moment, il ne dit rien, se contentant de fixer l'inconnu devant lui, sans savoir s'il pouvait lui faire confiance. Marine remarqua le tremblement dans ses petites mains et enleva rapidement son manteau léger, enroulant les frêles épaules du garçon. « Ça va aller, je suis là pour t'aider. Comment tu t'appelles » continua-t-elle, en souriant pour l'encourager. « Pierre, répondit-il, d'une voix entrecoupée, serrant le manteau contre lui comme un bouclier. « Enchanté de te rencontrer, Pierre. »« Moi, c'est Marine, dit-elle en lui tendant la main gentiment. « Tu sais où sont tes parents » À la mention de ses parents, une nouvelle vague de larmes monta aux yeux de Pierre. Il secoua la tête négativement, des souvenirs confus et douloureux lui traversant l'esprit. Marine comprit qu'insister ne servirait à rien dans l'immédiat. Elle devait d'abord s'assurer qu'il soit en sécurité et à l'aise. « Est-ce que tu as faim ? J'ai des biscuits et de l'eau dans mon sac. Qu'est-ce que tu dirais de manger un peu et on réfléchira après à ce qu'on fait ?» suggéra-t-elle, tentant de le distraire de sa souffrance immédiate. Pierre hésita un instant, mais son estomac vide parla plus fort. Il hocha timidement la tête, et Marine sortit rapidement de quoi grignoter, lui offrant avec douceur. Pendant que le garçon mangeait avec appétit, elle l'observait attentivement, notant les signes d'épuisement et de traumatisme. Une inquiétude profonde commença à grandir en elle, accompagnée d'un instinct protecteur qu'elle n'avait jamais ressenti aussi intensément auparavant. « Tu es très courageux, tu sais ça ?» dit Marine en caressant doucement les cheveux emmêlés de Pierre. « Allons à ma maison, où tu pourras prendre un bain chaud et te reposer un peu. Ensuite, on verra comment retrouver ta famille, d'accord ?» Pierre la regarda, encore méfiant, mais quelque chose dans la voix et les yeux de Marine lui transmettait la sécurité et le réconfort dont il avait tant besoin. Après quelques secondes, il murmura un timide oui, en attrapant sa main avec ses petits doigts sales. Le chemin du retour fut lent et prudent. Marine raconta des histoires sur les arbres et les animaux qui vivaient dans la forêt, essayant de distraire Pierre et de le mettre à l'aise. Peu à peu, le garçon commença à répondre, posant des questions et esquissant même de petits sourires aux anecdotes amusantes qu'elle racontait. Un lien commençait à se tisser entre eux, nourri par l'empathie et le besoin mutuel de compagnie. Lorsqu'ils arrivèrent à la petite maison en bois où Marine vivait, elle prépara rapidement un bain chaud et trouva des vêtements propres qui appartenaient à son neveu. Pierre sortit de la salle de bain en paraissant être un nouvel enfant, bien que ses yeux portassent encore l'ombre de ce qui s'était passé. Marine prépara une soupe nourrissante et ils s'assirent ensemble à la table rustique, formant, d'une certaine manière, une scène extraordinairement significative. Maintenant, faites une pause dans l'histoire, laissez un like et commentez ce que vous en pensez. Dans les premiers jours à Lyon, Marine commença à chercher un emploi.
son expérience en tant que professeur et guide touristique l'aida à obtenir un poste dans une école privée réputée de la ville, ce qui apporta un soulagement temporaire. Pierre fut inscrit dans la même école et se distingua rapidement par son intelligence et sa curiosité. L'adaptation ne fut pas facile, mais Marine était déterminée à ce que tout fonctionne. C'est lors de ses recherches d'activités extrascolaires pour Pierre que Marine découvrit un projet de revitalisation urbaine dirigé par une célèbre entreprise d'architecture. L'initiative visait à transformer des zones dégradées de la ville en espaces communautaires dynamiques, remplis de vie et de culture. Le projet attira immédiatement son attention. Ce serait une opportunité de contribuer à la communauté tout en utilisant ses compétences et son expérience acquise à Saint-Ambroise. Avec un mélange de nervosité et d'espoir, Marine s'inscrivit pour participer au projet. Elle savait que la compétition serait rude, mais elle croyait en son potentiel et à l'impact positif qu'elle pourrait apporter à la ville. À sa grande surprise, elle fut appelée pour un entretien avec l'un des directeurs du projet. La rencontre devait avoir lieu dans les bureaux principaux de l'entreprise d'architecture, un bâtiment imposant au cœur de la ville. Le jour venu, Marine arriva tôt, anxieuse et légèrement intimidée par la grandeur du lieu. En attendant à la réception, elle feuilletait distraitement un magazine, ses pensées s'entrechoquant. Cet entretien pouvait marquer le début d'une nouvelle phase dans sa vie, une phase qui assurerait la sécurité et l'avenir qu'elle désirait tant pour Pierre. Finalement, la réceptionniste appela son nom, et Marine fut conduite dans une salle de réunion élégante, dotée de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville. À l'intérieur, une grande table en bois sombre dominait la pièce, et de l'autre côté, un homme semblait absorbé par des documents. « Bonjour », dit Marine, essayant de garder sa voix ferme tout en s'approchant. L'homme leva la tête, et dès que leurs regards se croisèrent, le monde de Marine sembla s'arrêter. Il y avait quelque chose de familier dans cette figure, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier immédiatement, mais qui fit battre son cœur plus vite. L'homme, maintenant en train de la fixer, parut lui aussi surpris, comme s'il luttait pour se souvenir d'une vieille mémoire. Il lui tendit la main, et lorsqu'elle la serra, une étrange sensation de déjà-vu envahit les deux. À cet instant, sans que ni l'un ni l'autre ne le sache, les fils du destin commençaient à s'entrelacer d'une manière qui changerait leur vie à jamais. « Je suis Étienne Moreau, responsable du projet. Enchanté de vous rencontrer, Marine, dit-il d'une voix basse mais assurée. Marine sentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant son nom, mais elle essaya de dissimuler son trouble en gardant un sourire cordial. « Enchanté, monsieur Moreau. Je suis impatiente de contribuer à ce projet si important, répondit-elle, encore en train d'essayer de comprendre cette étrange sensation qui l'entourait. Et ainsi, sans le savoir, Marine et Étienne, maintenant assis face à face, étaient sur le point de commencer un voyage qui non seulement redéfinirait leur futur, mais révélerait également des secrets du passé auxquels aucun d'eux n'était préparé à faire face. Étienne Moreau était assis à la tête de la table de réunion, ses longs doigts pâles parcourant mécaniquement les documents devant lui. Malgré son apparente concentration, son esprit était ailleurs, perdu dans un abîme de pensées sombres et sans fin. Depuis la tragédie qui lui avait volé sa femme, et plus tard son fils, Étienne s'était fermé au monde, se transformant en une ombre de l'homme vibrant qu'il avait été autrefois. Son isolement, cependant, n'avait pas diminué son génie d'architecte. Même plongé dans sa douleur, Étienne continuait à produire des œuvres qui défiaient les limites de l'imagination, gagnant respect et admiration dans son domaine. Mais pour lui, rien de tout cela n'avait d'importance. Le vide dans son cœur consumait chaque goutte de plaisir qu'il avait autrefois ressenti dans son travail, ne laissant derrière lui qu'une coquille vide, fonctionnant en pilotage automatique. C'est alors que Marine entra dans la pièce, avec une aura de détermination et d'énergie qui semblait illuminer l'espace. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de cette rencontre, mais elle était résolue à donner le meilleur d'elle-même. En voyant Étienne, une vague de reconnaissance la traversa, mais elle la chassa rapidement, se concentrant sur la tâche à accomplir. « Monsieur Moreau », commença-t-elle, d'une voix ferme mais respectueuse, « je suis ravi d'avoir l'opportunité de contribuer à ce projet. Je pense que mon expérience dans les petites communautés peut apporter une perspective unique. » Étienne leva les yeux des documents pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Quelque chose en Marine éveilla sa curiosité, une étincelle de vie qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Ses yeux parcoururent son visage, cherchant à comprendre la raison de cette familiarité troublante, mais il ne réussit pas à l'identifier. Il ne put que noter l'enthousiasme sincère dans sa voix, cette même énergie qu'il avait perdue. « Parlez-moi davantage de votre expérience, mademoiselle », laissa Étienne en suspens, un rare signe d'intérêt. « Marine Dia », compléta-t-elle avec un sourire.
J'ai travaillé comme enseignante et guide touristique à Saint-Ambroise, un village isolé. Là-bas, j'ai appris l'importance de projets qui répondent réellement aux besoins de la communauté locale. Je suis impatiente de voir comment nous pourrions appliquer cela à une plus grande échelle ici. Alors que Marine parlait, Étienne sentit quelque chose changer en lui, une fissure presque imperceptible dans le mur qu'il avait érigé autour de ses émotions. Il se surprit à l'écouter vraiment, à prêter attention à ses mots, ressentant une étincelle d'intérêt renaître en lui. Le projet, qui jusque-là semblait n'être qu'une autre obligation, commençait à prendre une nouvelle signification. Les réunions suivantes devinrent des moments qu'Étienne attendait avec impatience, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Marine, avec son approche enthousiaste et sa vision claire, insufflait une nouvelle vie au projet. Elle était comme une brise fraîche soufflant à travers les idées stagnantes d'Étienne, apportant une légèreté qu'il avait presque oublié qu'il existait. Marine remarquait aussi le changement en Étienne. Avec le temps, leurs interactions devinrent moins formelles, évoluant vers des conversations plus personnelles. Elle commençait à voir au-delà de la façade froide et distante, découvrant un homme profondément blessé, mais encore plein de potentiel. Il y avait une complexité en Étienne qui l'attirait, une profondeur qu'elle ne trouvait chez personne d'autre. Un après-midi, après une longue réunion sur les détails finaux de l'un des parcs du projet, Étienne, dans un élan inattendu, suggéra qu'ils prennent un café ensemble. Marine, surprise, accepta avec un sourire. Alors qu'ils marchaient dans les rues animées de Lyon en direction d'un petit café qu'Étienne connaissait, elle sentit la tension habituelle entre eux commencer à se dissiper, remplacée par une camaraderie confortable. Au café, la conversation se déroula naturellement. Étienne commença à parler de sa passion pour l'architecture, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Marine, quant à elle, partagea ses histoires de Saint-Ambroise, décrivant les gens et l'endroit avec tant d'affection qu'Étienne ne put s'empêcher d'être emporté par son enthousiasme. Il commença à se rendre compte que, pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant en présence de quelqu'un. Les rencontres devinrent plus fréquentes. Peu à peu, Marine et Étienne se rapprochèrent, explorant des facettes de leur personnalité qu'il avait négligées ou dissimulées avec le temps. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle évolua en une profonde amitié, et de cette amitié naquit quelque chose de plus. Étienne se sentait confus par les nouvelles émotions qui émergeaient en lui. Marine avait apporté de la lumière dans des parties de son âme qu'il croyait éteintes à jamais. Il redécouvrait le plaisir de vivre, non seulement grâce à son travail, mais aussi grâce à la compagnie de quelqu'un qui le comprenait sans qu'il ait besoin de parler. Un soir, après un dîner décontracté qui s'était transformé en des heures de conversation profonde, Étienne raccompagna Marine chez elle. Arrivé à la porte, il s'arrêta un instant, l'observant sous la lumière douce du porche, une mixture de peur et de désir pulsant en lui, des sentiments qu'il avait enterrés avec la mémoire de Claire. « Marine » commença-t-il, hésitant. « Je ne sais pas ce que c'est, ce qui se passe entre nous, mais je sais que je ne veux pas que ça s'arrête. » Marine le regarda, ses yeux reflétant la même incertitude, mais aussi une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas osé exprimer auparavant. Elle tendit la main, touchant doucement le visage d'Étienne, sentant la tension dans ses muscles se détendre sous son toucher. « Moi non plus, Étienne, mais je veux le découvrir avec toi, » répondit-elle, avec un sourire doux qui illumina son visage. À partir de ce moment-là, leur relation s'épanouit, bien que progressivement et prudemment. Étienne portait encore ses cicatrices, et Marine respectait cela, ne le pressant pas, lui permettant de s'ouvrir à son propre rythme. Ils se virent plus souvent, explorant la ville ensemble, partageant des repas et des histoires, riant de blagues que seuls comprenaient. Cependant, malgré cette proximité grandissante, Marine n'avait pas encore présenté Pierre à Étienne. Le garçon était au centre de sa vie, et elle voulait être certaine qu'Étienne était prêt à rencontrer cette partie si importante de son histoire. Bien qu'elle fasse confiance à Étienne, un instinct maternel la faisait hésiter. Elle savait que cette rencontre changerait tout, mais seul le temps dirait si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. La relation entre Étienne et Marine continuait de se renforcer. Marine, sans remarquer la présence d'Étienne, se pencha pour prendre Pierre dans ses bras, riant en le faisant tournoyer dans les airs. Elle était totalement inconsciente de la tempête émotionnelle qui se formait à quelques mètres de là. Mais, quand elle leva les yeux, son regard croisa celui d'Étienne, et à cet instant précis, elle comprit. L'expression de choc et de douleur sur son visage était inconfondable, et elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Étienne s'approcha lentement, comme s'il était dans un rêve. Il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas comment gérer ce qu'il ressentait. Tout ce qu'il savait, c'était que cet enfant était son fils, le garçon qu'il avait perdu et pour lequel il avait tant souffert. Mais Pierre était dans les bras de Marine, l'appelant maman,
et Étienne ne pouvait ignorer le lien évident entre eux. Marine, commença Étienne, sa voix brisée par le tourbillon d'émotions. C'est Pierre ? Marine, sentant son cœur se serrer dans sa poitrine, hocha simplement la tête, incapable de trouver les mots. Elle savait que ce moment allait tout changer, mais elle n'était pas prête pour ce qui pourrait se passer. La peur de perdre Pierre la submergeait, et des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. « Étienne, s'il te plaît, Marine tenta de parler, mais les mots se perdirent. Elle craignait qu'Étienne essaie d'emmener Pierre, qu'il revendique son droit de père biologique et l'éloigne du garçon qu'elle aimait tant. Mais Étienne ne bougea pas. Au lieu de cela, il resta là, regardant Marine et Pierre avec un mélange de douleur et de compréhension. Il pouvait voir l'amour sincère entre eux, l'affection que Pierre avait pour Marine et le dévouement qu'elle montrait. Étienne réalisa qu'en dépit de toute la souffrance qu'il avait traversée, Pierre avait trouvé un foyer, une mère qu'il aimait inconditionnellement. « Je ne vais pas te l'enlever » dit enfin Étienne, la voix rauque. « Je veux juste qu'il sache qui je suis. Je veux faire partie de sa vie, et de la tienne, Marine. » Marine, surprise, ressentit un immense soulagement envahir son cœur. Les larmes qui étaient auparavant de peur devinrent maintenant des larmes de gratitude. Elle déposa Pierre au sol et s'approcha d'Étienne, les yeux encore mouillés, mais avec une nouvelle lueur. Étienne commença-t-elle, sa voix douce. « Pierre est tout pour moi. Je l'aime comme s'il était mon propre fils. Mais je sais que tu l'aimes aussi, et il mérite de t'avoir dans sa vie. Nous le méritons tous les deux. » Le cœur serré, Étienne tendit la main et caressa le visage de Pierre, qui le regardait avec curiosité et une innocence charmante. Le garçon, ne comprenant pas totalement ce qui se passait, sourit à Étienne, un sourire qui le fit fondre de l'intérieur. « Salut, Pierre » dit Étienne, tentant de retenir ses larmes. « Je suis ton père. » Pierre, confus, regarda Marine, qui acquiesça avec un sourire. Il reporta ensuite son regard sur Étienne, après un bref moment d'hésitation, tendit sa petite main pour toucher la sienne. Ce simple et pur contact scella quelque chose entre eux. Étienne sentit que toutes les pièces brisées en lui commençaient à se rassembler. Il regarda Marine, sans réfléchir, prononça les mots qui bouillonnaient en lui depuis un moment. « Marine, je sais que tout cela est très soudain, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans vous deux. Tu as apporté de la lumière dans mon obscurité, et Pierre m'a donné une seconde chance d'être père. Marine, accepterais-tu de m'épouser ? Nous pourrions élever Pierre ensemble, comme une famille. Je promets de prendre soin de vous aimer et de ne plus jamais laisser quoi que ce soit nous séparer. » Marine, surprise par l'intensité et la sincérité des paroles d'Étienne, sentit son cœur déborder de bonheur. Elle savait que ce moment marquait le début d'une nouvelle vie, une vie où elle pourrait enfin partager l'amour qu'elle ressentait avec quelqu'un qui la comprenait et la valorisait. « Oui, Étienne » répondit-elle, la voix remplie d'émotion. « J'accepte. Soyons une famille, pour Pierre et pour nous. » Et ainsi, là, au milieu du parc qu'ils avaient revitalisé ensemble, entourés par la communauté qui célébrait la renaissance de cet espace, Étienne, Marine et Pierre s'enlacèrent, unis comme une famille. Enfin, Étienne trouva la paix qu'il avait tant cherchée aux côtés de Marine et Pierre, sachant qu'en dépit de tous les défis et douleurs du passé, ils étaient destinés à vivre une vie remplie d'amour et de bonheur. Nous avons atteint la fin de cette histoire passionnante. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez votre avis, abonnez-vous pour plus d'histoires.